Bonjour, donc aujourd'hui nous sommes avec le CELOR pour l'interview dans le cadre de l'UMONS RD. Donc, Madame Dabster est la représentante du CELOR et répondra à nos questions. Donc, qui est le CELOR? Alors, CELOR, c'est le bureau de sélection de l'administration. Depuis 2017, CELOR fait partie d'un plus grand service public fédéral, le SPF Stratégie et Appui, qui est au fond le partenaire fédéral de toutes les organisations en matière de RH, d'IT, de budget, de comptabilité. Donc vraiment pour toutes les matières transversales de l'administration. Dans notre organisation, ainsi que dans les autres organisations fédérales, les langues utilisées sont principalement le français et le néerlandais, et d'ailleurs, vous pouvez vous exprimer dans votre langue maternelle. Le bilinguisme, je le dis directement, n'est pas une obligation dans nos organisations. Ok, merci. Alors, quelle est l'activité du CELOR? Alors, CELOR recrute des nouveaux talents pour l'administration fédérale en majorité, mais également pour les communautés et les régions. En plus de cela, nous organisons également des tests linguistiques ainsi que des tests pour le secteur du gardiennage et de la sécurité. Alors, on assure vraiment le recrutement et le screening, donc du début à la fin, pour nos clients qui, la plupart, sont des clients fédéraux, donc de la fonction publique. Et les profils des candidats qui viennent chez nous sont vraiment très variés. Ça va de personnes qui sont très expérimentées à des personnes qui cherchent un premier emploi. Ok, merci. Quelle est son éthique professionnelle et ses valeurs? Alors, CELOR mène vraiment une gestion active de la diversité et de l'égalité des chances. D'ailleurs, quand un candidat vient passer un test chez CELOR, il est vraiment mis sur pied d'égalité par rapport aux autres. Nos responsables de sélection sont formés en ce sens. Et nous garantissons également des aménagements raisonnables de tests de sélection pour les personnes qui ont un handicap, par exemple. Donc, ce qui est très important, c'est que chez nous, ce sont vos compétences qui sont mises en évidence et que sont elles que nous allons évaluer. Et nos tests sont vraiment basés sur des outils neutres. Ok. Merci. Alors, quelle est la culture d'entreprise et le dress code au sein des organismes recruteurs? Alors, bien sûr, bon, CELOR, c'est une organisation. Nous recrutons pour toute l'administration fédérale, notamment. Dress code, toutes ces entreprises ont des cultures assez différentes. Et c'est vrai que la plupart des gens n'ont pas de dress code spécifique. Bien entendu, si vous postulez pour une carrière à la défense, vous devenez militaire, vous aurez un dress code particulier. Il en va de même pour des gardiens de prison. Par contre, quelqu'un qui va travailler dans un call center, par exemple, ou en tant que juriste, ne devra sans doute pas avoir un dress code très spécifique. Ok, merci. Alors, quel métier et carrière professionnelle peut-on trouver au sein de ces organismes recruteurs? Alors, l'administration fédérale, c'est bien sûr énormément d'organisations qui ont des missions différentes et donc vous allez pouvoir trouver un peu tous les métiers que vous trouvez dans le secteur privé. Qu'on ait des ingénieurs, des médecins, des laborantins, des inspecteurs, des comptables, et ça dépend bien sûr des missions de ces organisations. Bien sûr, vous aurez aussi tous ces profils transversaux, toutes nos organisations ont des services RH, IT, de compta. Donc ça, ce sont de nombreux profils que vous trouverez dans l'administration fédérale. Ok. Et finalement, quel profil recherche le CELOR dans le cadre de ces recrutements? Alors, nous recherchons des profils très variés, comme je viens de le mentionner, parce que les fonctions sont variées. C'est vrai que depuis plusieurs années, ce sont principalement des bacheliers et des masters que nous recrutons. C'est vrai que quand les gens partent à la pension, tout le monde n'est pas remplacé, mais souvent, ils sont fort prisés et fort recherchés dans l'administration fédérale. Ok. Alors, quelle est la procédure de recrutement? Alors, chez CELOR, tout se passe en ligne. Vous devez d'abord créer un compte en ligne, votre CV Mon CELOR, et grâce à celui-ci, vous allez pouvoir postuler pour les offres d'emploi qui vous intéressent.
Nous allons d'abord effectuer un premier screening, une première vérification. Est-ce que vous correspondez effectivement aux conditions de participation? Est-ce que vous avez le diplôme et ou l'expérience exigée? Si c'est le cas, nous allons organiser un screening générique qui va mesurer si vous avez les compétences pour fonctionner à un niveau donné. Donc, si vous postulez pour une fonction de master, nous allons vérifier si vous avez ces compétences-là. C'est vrai que pour le moment, vu la situation Covid et le fait que ce type de test draine un grand nombre de candidats dans nos salles de test, ces tests ne sont pas organisés actuellement. La plupart de nos sélections vont directement être organisées au niveau du screening spécifique, cette étape qui implique automatiquement un entretien oral. Parfois, il y a quand même une épreuve informatisée. Et pour ce screening spécifique, nous allons vérifier si vous avez les compétences spécifiques nécessaires pour la fonction en question. Il y a donc toujours bien un entretien oral avec votre futur employeur. Ok, écoutez, je vous remercie pour toutes ces informations. Et donc, je rappelle que le CELOR sera à disposition des étudiants et des diplômés lors de l'UMONS CARERD du 10 mars. Merci beaucoup. Merci à vous. Au 10 mars alors. Oui.